à leurs parents. Du coup, on parlait de ça toutes les deux et on a eu envie de vous faire une vidéo. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que tu me dis que tu trouves que tes copines parlent mal à leurs parents. Là par exemple, on est à la plage actuellement et tu viens de voir un truc qui t'a pas plu. Est-ce que tu as envie d'un peu de nous partager comment tu ressens les choses par rapport à la relation que les enfants autour de toi peuvent avoir avec leurs parents? Bah moi, je sens que la relation qu'ils ont avec leurs parents, les gens de ma classe, elle est très mauvaise parce que ils rentrent de l'école et en fait ils balancent leur sac à leurs parents sans dire bonjour, ni câlin ni rien. Ils leur parlent mal, même pas merci ni rien. Alors que les parents ils font tout pour eux, pour qu'ils soient heureux et tout ça. En fait, c'est important ce que tu dis parce que est-ce que tu crois que le fait de faire tout pour un enfant, ça peut permettre à un enfant d'être heureux? Est-ce que tu crois que les enfants de ta classe sont heureux? Bah non, je pense pas parce que si c'est pour parler mal à leurs parents. En fait, c'est important parce que la prise de conscience que j'ai en t'écoutant, c'est que le bonheur, il n'est pas lié au sacrifice des parents. C'est-à-dire les parents donnent tout pour les enfants et c'est pas du tout ce qui va rendre les enfants heureux. Ce qui va rendre les enfants heureux, c'est qu'un papa et une maman fassent le job sur lui-même pour pouvoir inspirer son enfant. Pourquoi tu crois aujourd'hui que dans le monde actuel, les parents donnent autant à leurs enfants et que finalement, en retour, les enfants sont aussi irrespectueux, qu'ils leur parlent vraiment super mal, qu'ils ne les respectent pas? Pourquoi tu penses ça? Par exemple, en fait, aujourd'hui, là on est à la plage et en fait il y avait une fille que comme son père il l'écoutait pas, en fait elle était en train de dire un truc et en fait le père il l'écoutait pas parce qu'elle était loin. Bah la fille il lui a dit stupide et le père il a rien dit et je comprends pas pourquoi. En fait, là vous voyez, on a une vraie démarche de discuter ensemble et on discute avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que la fille, elle n'est pas méchante. La fille, elle n'a pas juste envie de dire à son papa stupide. Soit c'est quelque chose qu'elle a déjà entendu elle-même chez elle. Peut-être que quand elle fait un truc, son père il lui a dit que t'es stupide. Et du coup, elle, son père il fait un truc, qu'est-ce qu'elle va tout de suite dire derrière? Toi t'es stupide, ce qui en soi est pas bien. Mais elle l'a pas inventé, elle l'a pas sorti de n'importe où. Ça vient toujours de nous, les parents. Le rôle d'un parent, c'est d'incarner un leader, un mentor inspirant pour que nos enfants trouvent leur propre chemin de bonheur. Un enfant dont les parents ne fait pas le job, eh bien ça sera difficile d'aller chercher le bonheur parce qu'il ne peut pas l'inventer. Donc tu vois, quand tu dis que tu es choqué parce que les enfants de ta classe, ils n'écoutent pas, ils balancent leur sac, ils disent pas bonjour, ils font pas de câlin, ils disent pas merci alors que leurs parents font ce qu'ils peuvent. Selon toi, quelle est la différence avec toi? Où nous on n'est pas des parents parfaits, ça c'est une certitude, mais pourquoi souvent tu dis avec ton frère et ta soeur que vous êtes très heureux? Qu'est-ce qui selon toi fait une différence entre ce que nous on fait avec ton papa et ce que font pas beaucoup de parents qui du coup sont pas forcément au courant de ce qu'il est important de faire pour que nos enfants soient heureux? Selon toi, c'est quoi la différence entre nous et les parents des enfants de ta classe? La différence en fait c'est que par exemple je trouve que les parents des autres ils écoutent pas leurs enfants. Par exemple moi, ma maman et mon papa ils m'écoutent beaucoup, ils m'écoutent et ils me laissent dire que je suis pas d'accord par rapport aux parents des autres. Les parents ils leur laissent pas dire qu'ils sont pas d'accord parce que eux ils ont des opinions et les enfants des autres et les enfants ils veulent pas la dire parce qu'ils ont peur. Tu penses que les enfants de ta classe ils ont peur et tu crois qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur de leurs parents. Et pourquoi tu crois qu'ils ont peur de leurs parents? Parce que je sais pas. Tu penses que c'est parce qu'ils les écoutent pas, parce qu'ils s'intéressent pas à qui ils sont, En fait, c'est important ce que tu partages parce que là, vous voyez, c'est l'opinion d'une petite fille qui a 11 ans, qui grandit avec des parents qui travaillent sur eux depuis plus de 15 ans. Et pourquoi on a commencé à faire le job sur nous?
Parce qu'on s'est aperçu que ce que vivait notre fille aînée, qui n'est pas cette petite princesse, on vous la présentera un de ces quatre, et bien ce qu'elle vivait était très lié à ce que nous, on avait vécu, et qu'en fait, on avait besoin de faire un job sur nous pour lui permettre, elle, de pouvoir avancer, de pouvoir se libérer. Elle vous partagera un jour son histoire si elle le souhaite. Mais du coup, ce que tu partages, c'est super important parce que, à force de vouloir tout donner pour nos enfants, de nous sacrifier, de faire tout, d'essayer d'être les meilleurs parents possibles, on finit par avoir des enfants qui sont pas super sympas, pas super aimables, pas super, j'ai envie de dire, reconnaissants de tout ce qu'on fait. Et le but, c'est pas que nos enfants soient reconnaissants, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien, qu'ils soient épanouis, qu'ils avancent en confiance auprès de parents qui sont heureux. Parce qu'un parent heureux va permettre à son enfant d'être heureux. Mais tu crois que les parents des enfants de ta classe, tu penses qu'ils sont heureux, tous ces parents-là? Qu'est-ce que toi tu en penses? Bah non, je pense pas. En fait, vous savez pourquoi elle vous dit ça? Parce qu'en fait, on voit très souvent autour de l'école, par exemple, alors nous on vit en Espagne, mais on voit très souvent les parents qui crient. Les gens crient énormément. Ils crient beaucoup sur leurs enfants. On voit pas mal de violence. Avant-hier, j'ai vu une maman qui a eu peur pour son enfant. Elle lui a mis une grosse claque. Elle fait ce qu'elle peut, la maman. Elle n'est pas parfaite. Mais en attendant, si on pouvait revenir faire un petit peu de travail sur nous pour permettre à nos enfants de comprendre et eux-mêmes de savoir se remettre en question, plutôt que juste d'avoir des rapports conflictuels, de crier, de se disputer et du coup d'avoir des enfants qui finissent par mal nous parler, par pas nous respecter et par être finalement malheureux. Est-ce que tu crois pas que le travail il vient d'abord du parent? Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, parce que par exemple, si un parent, par exemple, j'ai donné l'exemple avant de la fille qui a dit stupide à son papa, ce que tu as dit avant, que c'est peut-être le papa qui lui a dit avant et qu'elle l'a retenu dans sa tête et lui a dit après. C'est ça, c'est qu'en fait il faut vraiment faire attention aux mots qui sortent de notre bouche parce qu'on essaye de faire le mieux possible, mais souvent on fait des trucs que nos enfants vont reproduire. C'est pas forcément qu'ils le veulent, c'est pas qu'ils veulent nous embêter, c'est que nos enfants ils sont là pour nous challenger, ils sont là pour nous pousser. Et du coup, je vous invite vraiment à vous poser ce type de questions parce qu'elle a que 11 ans. Est-ce que c'est une petite fille parfaite? C'est une petite fille qui fait tout ce qu'elle peut pour être heureuse. Moi, je suis pas une mère parfaite, loin de là. Je fais beaucoup d'erreurs. Et souvent, je te demande pardon parce que je fais des erreurs. Tu es d'accord? Que souvent, oui, je fais des erreurs. Souvent, je vais faire aussi des trucs pas cool. Peut-être que je vais manquer de patience parce qu'en plus, elle demande beaucoup. Elle a beaucoup de questions. Puis quelquefois, je suis fatiguée. Mais vous voyez, ça vient de moi. Ça vient pas d'elle. Si elle me pose des questions et moi, je lui réponds de façon agressive, la prochaine fois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me répondre de façon agressive. Et c'est normal. Donc c'est vraiment important que vous compreniez pourquoi. Pourquoi vos enfants ils vont finir par mal parler. Pourquoi vous allez avoir des enfants qui du coup, les relations vont devenir de plus en plus compliquées. Parce que finalement, ça vient toujours de nous. Et du cadre et des limites et de ce qu'on va leur montrer. Et du leader, du mentor qu'on va devenir pour pouvoir les inspirer à eux-mêmes chercher à devenir la meilleure version. Donc en tout cas, merci ma puce d'avoir partagé cette vidéo. Ça fait chaud au cœur de pouvoir avancer avec mes enfants et qu'ils puissent vraiment vous montrer ce qu'eux ils vivent. On n'est pas parfait, je vous assure. Par contre, on fait le job sur nous-mêmes pour leur permettre eux d'être heureux. En attendant, on vous fait des bisous toutes les deux et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao!